Pour multiplier vos clérodendrons bugei, eh bien, vous avez plusieurs méthodes pour le faire. La première méthode, eh bien, c'est simplement de semer des graines à chaud au printemps. Vous pouvez aussi simplement séparer les rejets, car c'est une plante drageonnante, vous pouvez ainsi séparer les rejets, ou carrément recouper des petits morceaux de racines en hiver pour les mettre en pot, ça finira aussi par refaire une pousse. Dernière petite méthode, eh bien, c'est le bon moment, on est en août, début septembre, eh bien, vous pouvez prélever des boutures qu'on appelle semi-outées. Alors, ces boutures, on va choisir une branche qui n'a pas fleuri, qui ne va pas fleurir. Prendre par exemple celle-ci et on va couper juste sous un œil ici. N'oubliez pas de prendre toujours des outils très tranchants et surtout préalablement désinfectés. S'il y a le moindre petit pathogène qui arrive sur une blessure, ça pourrait être fatal pour la plante. Voilà notre bouture, on va devoir la préparer. Alors il faut savoir que les racines vont démarrer au niveau des yeux, c'est-à-dire des bourgeons ici, latéraux. Mais ils peuvent démarrer aussi sur les lenticelles que l'on voit sur l'écorce de la tige. Pour préparer la bouture, on va simplement enlever les feuilles du bas en les sectionnant, hop, ainsi, et ainsi. On va aussi recouper la pousse terminale. Donc, je vais vous le montrer ici. Vous savez quoi, j'ai déjà retiré ces feuilles-là. Alors on enlève les feuilles tout simplement pour éviter une trop forte perte en eau par évapotranspiration. En effet, la plante n'a pas encore de racines, mais elle continuera de perdre de l'eau, continuera de respirer. Donc pour éviter qu'elle se dessèche, on réduit un peu la surface foliaire. Alors ici, on va juste couper la pousse terminale. Voilà. Encore pour éviter que la bouture perde de l'énergie. Et on va recouper les feuilles ainsi. Voilà votre bouture qui est désormais totalement prête. On va choisir maintenant un terreau de semi-ébouturage. Donc c'est un terreau qui est très léger, qui est assez drainant et surtout c'est un terreau qui est stérile. N'oubliez pas que les boutures sont très fragiles. S'il y a le moindre petit agent pathogène, et bien boum patatras, votre bouture va rater. Donc on va remplir ainsi. Vous pouvez, si vous n'avez pas de ce type de terreau, prendre un terreau universel et l'additionner d'un peu de sable pour l'alléger. Ce sera aussi très très bien. On ne va pas se tracasser pour une bouture. Voilà, vous tassez un petit peu. On va faire un trou pour placer la bouture. Hop. On va bien l'enfoncer de sorte qu'il y a pas mal de troncs, enfin de morceaux de la tige qui soient bien dans le terreau. On tasse un peu vraiment au bord de la bouture et voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier d'humidifier. Toutes les boutures en général, si elles forment leurs racines, on va dire mis à part les plantes grasses, ou certains cas particuliers, pour former ces racines, elle a besoin d'eau. Donc il faudra veiller à garder cette humidité au niveau de votre bouture. Pour garder cette humidité, eh bien, rien de mieux que la mettre à l'étouffer. Alors ici ma cloche est un peu petite, ça va être compliqué, mais on peut faire des petites cloches simplement en découpant une bouteille d'eau, la récup avant tout. Pour éviter néanmoins qu'il y a trop d'eau au niveau de votre bouture, et bien une fois tous les 3-4 jours, vous allez ouvrir le bouchon pour que le surplus d'eau puisse évaporer, tout en gardant encore une chaleur relative au niveau de vos boutures. Votre bouture, vous allez la placer à la lumière, mais surtout pas en plein soleil. Le mieux, c'est de le mettre à mi-ombre, parfois sous un arbre par exemple, ou tout simplement à l'intérieur, derrière une vitre un peu lumineuse. Votre bouture a été prise en août-septembre. Elle va commencer à faire ses racines, et en faisant ses racines, elle va arriver petit à petit à l'automne, et bientôt à l'hiver. Eh bien en hiver, il faudra rentrer, si ce n'est pas déjà fait, vos boutures pour les mettre à l'abri hors gel. Dans une véranda, dans un garage par exemple, ce sera très bien, pour ne les ressortir que environ du mois d'avril. Ainsi, vous éviterez que votre bouture ne gèle. Si votre bouture n'a pas perdu de feuilles et ne devient pas brune, tout va bien, ça veut dire qu'elle reprend. Elle va reprendre justement aux alentours d'avril-mai, et vous allez voir de nouvelles petites pousses.
ça voudra dire que les racines se sont formées, que la bouture a réussi. Si votre bouture a réussi, eh bien vous pourrez la transplanter dans un pot en terre cuite. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai mis ma bouture dans un pot en plastique. C'est pas anodin. Je l'ai fait exprès, c'est pas que j'apprécie particulièrement le plastique, mais c'est surtout que pour les boutures c'est mieux, c'est plus facile de désinfecter ces pots-là pour éviter une éventuelle moisissure ou infection ou je ne sais quoi, et surtout ils ne sont pas poreux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur, là aussi pour éviter le plus possible les agents pathogènes, et à côté de ça vous voyez qu'il y a de nombreux trous en dessous, et qui dit nombreux trous dit bon drainage. Donc pour les boutures je préfère les pots en plastique, et par la suite en plastique de récupération, mais par la suite, je le mets en pot en terre cuite. Vous allez donc faire fortifier votre plante toute une année dans son pot, et seulement, soit en automne, mais j'aime pas trop pour le clérodendrum, soit plutôt le printemps suivant, vous allez pouvoir le planter en pleine terre, et félicitations, vous aurez un nouveau clérodendron.